Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va. Aujourd'hui, on a un super soleil, on a comme une journée d'été ou de printemps, donc on va en profiter pour faire un peu de détection. Oui, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la détection parce que à cause du mauvais temps et certains trucs personnels qui me sont arrivés à côté, je n'ai pas pu. Donc aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur une terre qu'on m'a donnée, enfin donnée. Je me comprends pardonner, on m'a plutôt donné l'autorisation pour détecter dans ce terrain-là. Donc on va bien voir ce qui nous réserve ce terrain et on se retrouve pour plusieurs points au fur et à mesure de la vidéo. Donc si tu es nouveau et que tu kiffes la détection, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo avec le hashtag Team X5 parce qu'aujourd'hui le détecteur que j'ai c'est le X5 et pour aussi vous faire voir comment la performance est tutti quanti. Après aussi, vous pouvez aussi partager un max cette vidéo pour vous faire mieux connaître la chaîne. Même si on n'est pas beaucoup d'abonnés, je préfère faire beaucoup de... Pourquoi pas, ouais, de faire connaître la chaîne, quoi. Donc voilà les amis. Allez, je vous en dis pas plus. À tout à l'heure. Alors voici la première trouvaille à même pas 5 mètres de la voiture. Un bout de plomb fondu en forme de cœur. Cœur humain, on va dire. Voilà, je vous fais, voilà. Donc, vraiment, ouais, 5 mètres à côté de la voiture. Allez, on continue. Là, un cul de cartouche très sympa. Cartouche de chasse, je pense. Je vois qu'il y a des inscriptions dessus. Donc, ouais, ça doit être une cartouche de chasse de ce type-là. Je vous mettrai une photo. Allez, on continue. Ouais, donc voilà, à nouveau, un clou déformé. Alors, je connais pas ce type de clou. À mon avis, c'est un clou qui servait à attacher les fers à bœufs, mais j'ose pas trop m'avancer. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que ça peut être comme sorte de clou. Ou sinon, moi, je penserais à un clou de tapissier pour des gens qui faisaient pour les chaises avant. Donc voilà. Allez, au suivant. Un bout de déchet millénaire, ouais, on va dire c'est comme ça. Non, sérieusement, pour déconner. Non, un bout de déchet en aluminium en assez, enfin, qui était assez profond. Donc je me doute qu'il est peut-être pas de l'âge du fer non plus, mais ça doit aller dans les années 1800 à peu près. Donc vous voyez, je le fais comme je peux pour vous le tenir, mais vu l'épaisseur du trou, parce que l'épaisseur du trou, elle est là. Alors vous voyez, ça fait à peu près du 10-15 cm. Donc la précision du X5, nickel. Et je dis pas ça pour faire de la pub, hein. Franchement c'est nickel. Hein. Voilà encore vraiment une trouvaille assez insolite dans un champ. Une pince coupante il me semble, mais je vais pas trop m'avancer non plus. Parce qu'elle a l'air assez ancienne vu l'état de rouille qu'il y a dessus. Et franchement c'est un bel objet, et très bel objet insolite. Donc je me demande bien qu'est-ce que ça peut branler dans un champ. À part un agriculteur qui a dû la perdre, je vois pas d'autre explication. Donc voilà, en poursuivant les amis, et toujours aussi motivé. Et si vous aimez les trouvailles dans ce genre, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Donc voilà les amis, encore une trouvaille insolite. Et ça, c'est à mon avis un ancien isolateur de clôture avec un bout de chaîne au bout. Voilà, original. Allez, c'est parti. Voilà un magnifique fer à bœuf, à mon avis. La pauvre vache qu'il avait, elle a dû déraper. Parce que la ferraille qui maintient le fer, elle est toute tordue. Donc à mon avis, ouais, elle a dû déraper parce qu'il reste aussi encore des clous si vous le voyez là. Donc allez, ça me fait ma journée, je suis content. Allez, on continue. Donc voilà les amis, toutes nos trouvailles d'aujourd'hui. Alors la sangle là, comme je viens de vous le dire, ça a été trouvé hors détection, donc ça compte pas trop.
Le culot de cartouche, c'est la cartouche de chasse, donc pas de militaria en vue. Ensuite, ça, une classique, c'est une classique pièce de ferraille d'aluminium pour être précis. Après, ce joli plomb, c'est un morceau de plomb que j'aime beaucoup parce qu'il a la forme d'un cœur humain. Ouais, vous allez trouver ça un peu dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. Et il pèse bien correctement. Donc voilà. Ensuite, on a cette pince qui est assez, comment dire, ouais, elle est assez atypique parce que j'avais pas l'habitude de trouver des pinces comme ça dans les champs. Donc à poursuivre l'histoire de cette pince. Et si vous connaissez à peu près aussi ce genre de pince, vous me le dites en commentaire. Après, le typique clou normal. Ensuite, on a ce petit clou qui correspondrait pratiquement à un clou de fer à bœuf ou à un clou de tapissier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on a l'isolateur de clôture et un bout de chaîne au bout. Assez insolite aussi. Et après, on a le traditionnel fer à bœuf qu'on trouve partout dans les champs. Ça aussi, c'est assez insolite parce qu'ils sont assez bien conservés. Donc, je suis assez content. Et en plus, vous voyez, il y a encore 3 ou 4 clous. Allez. Donc, les amis, ça va servir de conclusion au passage. C'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager un max, à bombarder de pouces bleus aussi pour l'effort. Ça me fait beaucoup plaisir. Alors, on n'a pas fait beaucoup de trouvailles parce que la sortie était un peu courte, 1h30 ou 2h, grand max, parce que voilà. Donc, j'espère que ça t'aura plu. Donc, voilà, balance ton meilleur commentaire. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!